Bon lundi tout le monde, Karen Larocque est déjà avec nous pour sa chronique Simplement humain. Karen qui est, comme vous le savez, conférencière, formatrice et qui a été psychologue pendant plus de 17 ans. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Tu donnes une conférence ces temps-ci qui a pour titre « L'anxiété est une fièvre ». C'est intéressant ça, parce que l'anxiété, il me semble que c'est comme perçu comme étant un mal du siècle, non? Oui, bien c'est ça. Les gens en parlent beaucoup comme étant un problème. Ouais. Puis dans mon approche en autodéveloppement, on considère l'anxiété non pas comme un problème, mais comme un symptôme. Donc, c'est pas en s'attaquant aux symptômes qu'on va faire... Mais c'est ça, l'histoire de la fièvre puis de l'infection, je trouve que ça représente bien. Absolument. C'est que quand tu as une fièvre, c'est parce qu'il y a une infection. Ouais. Puis si tu veux résoudre la fièvre, ben il faut que tu trouves le foyer d'infection, puis il faut que tu soignes l'infection. Puis on dirait qu'aujourd'hui, avec l'anxiété, on cherche plus à faire disparaître la fièvre à tout prix, sans nécessairement chercher c'est quoi l'infection qu'il y a derrière. Intéressant tout ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour... Quels sont les moyens de la chercher et de la déceler, cette infection-là? Bien, en fait, c'est que... Ben, tu sais, faut comprendre comment fonctionnent les humains. Tu sais, les humains, on a toute une force de vie qui nous force, qui nous pousse vers le mieux-être. On a une force en nous qui cherche à ce qu'on soit mieux. Puis, on a un système d'information intégré. On a des signaux d'alarme qui sont là pour nous dire quand il y a quelque chose qui va pas, puis qui nous informe quand il faut agir. Puis l'anxiété, c'est un de ces signaux-là. OK. Fait que quand je me mets à faire de l'anxiété, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour rétablir mon équilibre. Puis tant qu'on ne réagit pas, notre état se détériore, mais il y a aussi que notre système d'alarme va aller en augmentant. Fait que si, quand je suis anxieuse, je ne cherche pas c'est quoi le problème qui est derrière, puis je ne le règle pas, mon anxiété, non seulement elle ne disparaîtra pas, mais elle va augmenter. Donc, l'alarme sonne encore plus fort. Là, ben oui, elle sonne. Pour nous dire, tu réagis pas, il se passe quelque chose. Oui, puis souvent, les gens essayent de faire taire le signal d'alarme sans chercher où est-ce qu'il y a le feu. Ouais. Puis le feu peut se trouver... on peut regarder ensemble là, une liste de problèmes possibles derrière. Parce que je peux pas dire si vous êtes anxieux, voilà l'infection qu'il y a derrière. Mais non. Parce que c'est vraiment comme l'anxiété, c'est comme la fièvre psychologique. Tu sais, physiquement, quand on a de la fièvre, puis tout le monde peut avoir de la fièvre, mais... Pour différentes raisons. Ben oui. Tu peux pas me dire, Karen, j'ai de la fièvre, puis je te dis, oh mon Dieu, c'est une fièvre, c'est parce que tu fais une amygdalite. Non. Ben non. Tu as une fièvre, c'est que tu as une infection, laquelle, on le sait pas. On va chercher. Fait que où peuvent se situer les infections au niveau psychologique qui peuvent donner de l'anxiété? Moi, quand les gens venaient me voir avec de l'anxiété, la première chose que je leur disais, c'est les 3 prochaines semaines, il y a quelque chose que tu vas faire, tu vas répondre à tes besoins physiques sur le champ. Ça veut dire que tu traînes avec toi des amandes, peu importe, tu traînes avec toi des collations, tu traînes avec toi une bouteille d'eau tout le temps. Dès que tu as soif, tu bois. Dès que tu as faim, tu manges. Dès que tu as envie d'aller aux toilettes, dès que tu as envie de pipi, tu y vas. Puis il y en a qui se retiennent beaucoup. Puis dès que tu as envie, tu y vas. Puis dès que tu es fatigué, tu te reposes. Fais ça pendant 3 semaines. J'ai vu beaucoup de personnes que l'anxiété a diminué beaucoup en faisant uniquement ça. En fait, c'est que notre corps, là, lui, il est dans nos mains. Tu sais, mon corps, tout ce qu'il peut faire quand il y a un besoin, c'est de m'envoyer un signal pour que j'y réponde. Mais si j'y réponds pas, ça crée une insécurité dans mon corps. Oui, OK. Ouais. Puis il y a des gens que l'anxiété peut venir du fait qu'ils ne s'occupent pas bien de leurs besoins, de leurs besoins psychologiques. Puis en 3 semaines, si c'était ça, ça peut réduire de beaucoup l'anxiété. Si on est négligent avec nous-mêmes. Exact. Si on néglige nos besoins physiques, c'est sûr que notre corps va se mettre va développer un sentiment d'insécurité. Ouais. Puis ça donne évidemment de l'anxiété. Mal se traiter. Fait que si je me traite pas bien, si je m'ignore, si je m'écoute pas, si je me traite... Il y a des gens qui s'auto-traitent... oui, c'est ça. Bien, ça, si je me traite pas bien, ça pourrait aussi être ça l'infection qui est en dessous de mon anxiété. Si je me soigne pas, si j'ai des deuils qui sont pas réglés, ou si j'ai eu des blessures dans le passé qui sont infectées puis que j'ai jamais soignées. Bien, ça peut être une infection qui donne lieu à de la fièvre, qui donne lieu à de l'anxiété. Ça pourrait aussi être le fait que je sois mal entourée. On a déjà parlé là, des champignons, des relations champignons. Fait que si je tolère dans ma vie des relations toxiques, bien, c'est sûr que je vais devenir en déséquilibre. Puis si j'agis pas, bien là, les signaux d'alarme embarquent et un des signaux d'alarme peut être l'anxiété. Fait que derrière mon anxiété, ça peut être parce que je tolère autour de moi des relations qui sont toxiques pour moi.
Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi être, en fait, c'est que pour être en équilibre, je l'ai déjà dit, il faut être fidèle à soi-même. Fait que ça se peut que mon anxiété vienne du fait que je tienne pas compte de mes besoins d'affection, d'évacuation des déchets liquides, les larmes, des mots que je garde en dedans, du repos ou du ressourcement. Fait que ça peut être un de ces besoins-là ou plusieurs de ces besoins-là que je néglige depuis trop longtemps. Ça se peut que c'est parce que j'écoute pas mes émotions, puis que je repousse mes émotions, puis que je ravale mes émotions. Ça se peut que c'est parce que je respecte pas mes limites, que j'ai pas appris à respecter mes limites. Ça se peut aussi que c'est parce que je respecte pas mes valeurs. Puis ça se peut aussi que c'est parce que je respecte pas des aspirations, des rêves que j'ai. Fait que ça peut être... L'infection peut se retrouver dans toutes ces zones-là. C'est ça. Puis un coup qu'on identifie dans quelle zone est le problème, bien là, évidemment, il faut soigner l'infection. Puis quand on va avoir soigné l'infection, bien oui, la fièvre peut disparaître, tu sais. Mais quand on a cette fièvre-là, la chose à faire, c'est de chercher l'infection. Puis dans la conférence, évidemment, c'est de ça qu'on parle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés à poursuivre la discussion parce que passer à l'action, ça peut pas nécessairement sembler facile si on traîne cette fièvre-là depuis longtemps, non? Mais c'est clair. Puis ça augmente le niveau d'insécurité. Puis plus on est insécure, plus c'est dur de passer à l'action. Oui, parce qu'on se sent peut-être incapable de le faire, tu sais. Ben oui, parce que les choses qu'on fait pas pendant longtemps, tu sais, un muscle, là, si tu as déjà eu un plâtre, là, on sait que quand on enlève un plâtre, le muscle s'atrophie. Fait que si ça fait longtemps que je respecte pas mes limites, ou que ça fait longtemps que je réponds pas à mes besoins, ou que ça fait longtemps que je m'affirme pas, ou que ça fait longtemps, bien, ces muscles-là, non seulement ils se sont pas développés, mais ils se sont atrophiés. Fait que, puis il faut surtout pas attendre qu'ils se développent pour se mettre à les développer. Tu sais, c'est juste quand on va se mettre en action que le muscle va commencer Je pense qu'on à va se être développer. Nombreux et nombreuses, encore une fois, à aller te voir en conférence. Karen, de quoi tu vas parler? Comment tu vas expliquer ça brièvement? OK. Mais en fait, c'est sûr que je vais revenir là, sur expliquer que l'anxiété, c'est un symptôme plutôt qu'un problème, puis qu'il faut chercher l'infection qu'il y a derrière. Mais on va faire aussi la différence entre l'anxiété, la peur puis le stress. Parce que des fois, il y a des gens qui ont peur puis ils disent qu'ils sont anxieux, mais en réalité, ils ont peur. D'autres qui sont stressés puis qui confondent le stress, l'anxiété puis la peur. Je veux parler aussi je vais quand même donner des trucs et des astuces pour réduire l'anxiété, l'intensité de l'anxiété. Parce que même si c'est une fièvre, tu sais, des fois, la fièvre, elle vient à un niveau tellement élevé que même si c'est la fièvre puis c'est pas l'infection, il faut que tu t'occupes de la fièvre parce que d'abord. Parce que la fièvre devient problématique. Fait que je vais quand même donner quelques trucs et astuces là, pour réduire le niveau d'anxiété. Puis on va regarder, tu sais, je vous ai nommé là, toute la liste d'infections possibles, mais pour chacune, je vais faire la liste de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour établir l'équilibre dans chacune de ces zones-là, pour régler chacune de ces infections-là. Je te partage un beau merci collectif, Karen, pour tous ceux et celles que tu utilises via tes chroniques et tes conférences. Simplementhumain.com pour avoir tout le détail de ce que tu fais. Merci beaucoup.